Au bout de 12 mois, elle a une petite saveur sucrée qui plaît beaucoup aussi en France. Mais c'est pas pour autant de la sauce soja sucrée. Ah, hein. pas du tout. Au Japon, ça n'existe pas d'ailleurs. Alors là-dedans, vous pouvez penser qu'on a du vin. Bah non, en fait, on a la sauce soja de notre propriété ici. Ils ont servi pendant quelques années dans des grands chais et on les récupère à la fin pour les réutiliser. Ça paraît pas, mais là, il y a 4500 litres. 日本では杉の樽を使うんですけども、ボルドーではワインの樽、多くの樽かな、多くの樽を使って、醤油を作るっていうことで。 Notre objectif a été de réutiliser un chai viticole et de le transformer en chai de sauce soja. On se doutait qu'il y avait de grandes similitudes entre les deux, mais quand même pas à ce point-là, quoi. Ah ouais, non. En vrai, c'est vraiment hyper proche. Et même dans le protocole, il y a 3 étapes comme dans le vin. Ici, au milieu des vignes de Saint-Émilion, des viticulteurs se sont lancés dans la fabrication de sauce soja avec des méthodes traditionnelles japonaises. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Là, on a le blé que nous avons torréfié. La sauce soja noire, c'est 50% de blé torréfié qui a été concassé ouais. ensuite. 50% de soja. Et le soja a une préparation particulière. On prend les baies de soja, on les fait tremper toute une nuit et ensuite on va les faire cuire à la vapeur. Ça vient dans ces tours. Dans chaque niveau, il y a 15 kg de baies de soja. Ça prend entre 6 et 8 heures les cuissons. Ça, c'est le plus traditionnel possible. Aujourd'hui, les méthodes modernes, c'est les centrales vapeur, centrales thermiques. Mais l'idée étant vraiment de rester le plus puriste possible. En fait, calquer exactement leur tour de cuisson au centimètre près. Donc en fait, là, c'était une propriété viticole à l'abandon qui faisait à peu près 5 hectares. On a juste préservé 1,5 hectare de vigne qui est là. L'idée, en fait, c'est que si on fait une monoculture intensive et qu'il y a un aléa, on peut tout perdre. Tandis que si on fait 10 cultures à 10% de ce qu'elles seraient si elles étaient en intensive, bah en fait, c'est du bon sens. Ça, c'est du blé. Ça, c'est un épi de blé, là, on le voit bien. Là. C'est donc ça, le blé rouge de Bordeaux qu'on utilise pour faire la sauce soja. Le soja se plante en alternance, une année sur 2. On fera du soja l'année prochaine. Donc ensuite, une fois qu'elles sont cuites, elles viennent ici. C'est pour refroidir en fait. Donc, on a donc mixé après la cuisson des baies de soja à la vapeur avec le blé torréfié concassé et le koji. Et là, ça commence à fermenter. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est le koji qui est en train de se développer. Et le koji, c'est un champignon. C'est un cousin de la levure. En fait, dans le vin, on va fermenter un liquide avec une levure. Et dans la sauce soja, on va fermenter un solide avec un champignon. On a ouvert en grand les portes pour qu'il y ait de l'air frais qui rentre. Et on ne veut pas que le soja du fond monte en température. Bon, en fait, on s'est fait approcher par Monsieur Shinko. C'est la dernière génération d'une des plus vieilles entreprises familiales japonaises de production de sauce soja. Et ils sont très connus au Japon pour faire une sauce soja hyper à l'ancienne. Donc avec le respect des 3 fermentations, enzymatique, lactique, alcoolique. Donc là, j'ai copié sur place toutes les machines et on a passé 3 mois à tout mettre en place ici. Les sauces soja industrielles n'ont généralement pas les 3 fermentations. C'est essentiellement du soja en poudre avec de l'eau, du sel, du glutamate liquide, des agents de texture, des conservateurs, éventuellement édulcorants ou autres. Ils veulent accélérer un process qui nécessite 12 mois, en 2-3 mois. Donc il y a tous ces éléments qui sont ajoutés. Et alors, petite information au passage, la sauce soja sucrée, elle a été fabriquée pour les Français dans les années 2000. Ça n'existe pas au Japon. C'est une fabrication d'une marque très connue d'ailleurs. Tous les gens qui viennent nous demandent tout de suite si on fait une sauce soja sucrée. Ben non, on fait pas de sauce soja sucrée parce que du coup, j'ai fait des essais avec du sucre qu'on a fait venir du nord de la France. Mais il faut des quantités de sucre. Là, ce qu'on mange, c'est une pavée de sucre, quoi. Alors ça, c'est le foudre. C'est ces grandes barriques en bois. Dès que les tables de fermentation sont prêtes, on les vide dedans. On met le sel qui est stocké là-bas, qui vient de l'île de Ré, et de l'eau. Et là, il va falloir brasser, brasser, brasser pour que la saumure se fasse. C'est pas hyper appétissant vu comme ça. Non, c'est affreux à voir. Je sais. Ça, c'est la baie de soja qui a fermenté, puis macéré. Et en fait, on commence à avoir carrément la saveur umami. C'est addictif. Pas trop, hein. Ça va être très salé sinon. Ça, après, ça va être pressé, filtré. On voit déjà Déjà, on a le côté. La saveur de la sauce soja, cette texture un peu veloutée, et surtout ce côté umami. Oh, c'est bon. Il y a une longueur, et là, dans 5 minutes, t'as encore le goût. Ouais, c'est fou. Ok. Qu'est-ce que vous faites, hein? Donc là, on va faire goûter à Monsieur Shinko. Donc là, c'est le 4e séjour qu'ils font ici. Ils habitent chez nous. Ça fait plusieurs années qu'on échange qu'avec Google Translate.
めちゃくちゃ美味しいです。僕は、うち和歌山県湯浅町は醤油の発祥の地で800年の、歴史がある町なんですけども、今までは日本からそんなに醤油は外に出てなかったけども、僕は世界一の調味料と思ってるので、世界の、料理を食べる人に食べてもらいたい。で、ご縁があってこのフランスのワイナリーと一緒に醤油が作れるっていうことと、完成した醤油がすごくハイクオリティな醤油ができたので、僕はすごく満足してますし、このフランスで今現在も皆さんに愛されてるっていうことが良かったと思います。で、そして Alors ça, c'est la sauce soja blanche. Monsieur Shinko, quand on est parti pour faire les essais, me dit est-ce que tu veux essayer de faire la sauce soja blanche? Bon, alors je n'avais jamais entendu parler de sauce soja blanche. Donc là, on a un produit où il y a 90% de blé et 10% de soja. Et ici, c'est 50% de blé, 50% de soja. Mais ça, alors j'avoue, moi, ça a été un peu le coup de foudre direct. Ce qu'il y a, c'est que ça se marie hyper bien avec la cuisine française. On fait un pot-au-feu, on fait un poulet, les pommes de terre, les légumes en salade. Comme je dis, hein, si on cuisine pas très bien, c'est génial. Alors, je goûte la blanche. Donc la blanche. Alors quand on goûte, tu le sais, mais il faut bien faire tourner dans la bouche. C'est hyper surprenant pour le coup. T'as vraiment le blé qui est vachement plus présent. Ça n'a rien à voir avec la sauce soja que je connais, quoi. Franchement, c'est hyper bien. En effet, je vois trop genre un bouillon avec, tu vois, incroyable. Et ça. Je goûte celle-là. Tiens, et la noire. Ça, du coup, ça va être plus proche que. Ouais, normalement, ouais, c'est ça. Alors déjà, à l'odeur, on y est. Ah, elle est hyper bonne. Beaucoup plus salée pour le coup que la. Oui, blanche. alors en fait, c'est pas dans les dosages, c'est très étonnant. La noire, elle va parfumer. Et la blanche, je prends un exemple de base, on fait une petite omelette toute simple, on met ça dessus et on a une omelette de rêve. Mais on l'utilise aussi dans les fondants au chocolat. Avec la noire, ça donne un côté caramel beurre salé. Mais on a un petit goût de soja, mais à peine décelable. Et la blanche, c'est hallucinant, ça donne de la fraîcheur. Donc on se retrouve avec un fondant au chocolat plein de beurre, délicieux, mais avec une légèreté de l'umami qu'amène la sauce soja blanche. On a la noire et la blanche, et on les vend à peu près 18-19 euros. Là, comme c'est très concentré, quelques gouttes suffisent, et puis surtout, c'est un produit qu'on évite de cuire. En fait, on vient le rajouter en fin de cuisson, ou alors on fait macérer des ingrédients dedans. Le prix, ça paraît cher quand là, mais par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce, bah déjà c'est industriel, c'est pas naturel comme produit. Il y a plein d'adjuvants ou d'autres choses. On n'est pas du tout en fait dans la même gamme de produits. Et là aujourd'hui, on a à peu près, on va dire, une cinquantaine de restaurateurs en France, une quarantaine d'autres qui sont étoilés, et une trentaine de distributeurs type épicerie fine.